Le gouvernement, et plus particulièrement le ministre de l'Intérieur, semble peiner à réagir avec la fermeté et la rapidité attendues face à des actes graves visant les citoyens musulmans. Ce silence, ou plutôt cette lenteur coupable, interroge. Il ne s'agit pas seulement d'un déficit de communication, mais d'un signal politique lourd de conséquences. Prenons le cas d'Aboubacar Cissé, poignardé à mort dans le Gard. Il a fallu plusieurs jours avant que le ministre de l'Intérieur et des Cultes daigne évoquer publiquement le drame. Pire encore, toute tentative de politisation de l'affaire a été rejetée en bloc, comme si le meurtre d'un jeune homme noir musulman ne méritait pas d'être inscrit dans un contexte de tension raciale et islamophobe grandissante. Quelques semaines plus tard, c'est Hichem Miraoui, un franco-tunisien de 46 ans, qui a été abattu par Christophe B. dans le Var. Là encore, les autorités restent silencieuses. Pas un tweet, pas de déplacement, pas même un communiqué de soutien à la famille. Le meurtre est relégué au rang de faits divers. Ce traitement contraste violemment avec la promptitude des réactions officielles lorsque d'autres communautés ou symboles de l'État sont visés. Et que dire de l'attaque contre une mosquée lyonnaise? Aucune condamnation publique du ministre. Aucun signal envoyé aux fidèles pour dire qu'ils sont protégés, qu'ils sont entendus. Rien. L'État, garant de la sécurité de tous, semble s'absenter lorsque les victimes sont des musulmans. Cette gestion indigne renforce un sentiment d'abandon, voire de deux poids, deux mesures. Elle nourrit la colère, l'incompréhension et offre un terreau fertile à ceux, comme Bruno Retailleau, n'attendent qu'un embrasement communautaire pour justifier leur thèse sur l'échec du vivre ensemble. En ne prenant pas la mesure des actes anti-musulmans, on n'y répond pas à la rigueur qu'exige la situation. Le ministre de l'Intérieur ouvre la voie à ceux qui veulent voir la France divisée. L'incompétence n'est pas seulement dans l'action, elle est aussi dans l'inaction. Et aujourd'hui, elle devient complice du climat délétère qui s'installe en France. Vous en pensez quoi? Dites-moi-le en commentaire.